La connexion passe en premier lieu au travers de nos sens et un réel bénéfice pour nous à cet endroit-là. Si on remonte suffisamment loin dans nos lignes respectives, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, nous avons tous en commun des ancêtres qui avaient un mode de vie chasseur-cueilleur. La nature a littéralement façonné ce corps que nous habitons maintenant. Il est l'héritage de milliers d'années d'exposition à une nature non domestiquée et la présence de l'ensemble des grands herbivores et des grands carnivores qui réclamaient notre pleine attention. Imaginez un bourgeon au sommet d'une branche. Pour que ce bourgeon puisse grandir et s'ouvrir, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être stimulé. Et il en va de même pour notre système sensoriel. La stimulation de nos sens dans ce mode de vie moderne à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui est extrêmement pauvre et la connexion à notre corps et notre environnement en pâtit fortement. Il y a des études qui montrent aujourd'hui clairement la corrélation entre un développement équilibré, harmonieux de l'ensemble de nos sens et notre capacité à réguler nos émotions. Il y a donc un réel bénéfice à tous les niveaux pour nous d'étendre nos sens et d'étendre notre perception de ce qui nous entoure. Une pratique que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour aller dans ce sens-là vient d'un de mes mentors, Tom Brown Jr. Et il appelle cela la vision périphérique. Pour activer cette manière de rentrer en relation avec le monde, il suffit pour vous de regarder un endroit en face de vous dans le paysage. Et en même temps que vous regardez ce qui est devant vous, observez l'ensemble de la scène. Pour calibrer cette vision, vous pouvez utiliser vos doigts. Et lorsque vos doigts commencent à rentrer dans vos champs visuels, vous calibrez cette vision périphérique au niveau latéral. Vous pouvez faire la même chose au niveau vertical. Lorsque vous rentrez en relation avec la vue de cette manière-là, alors le mouvement prend un autre goût, une autre saveur pour vous. Si vous pratiquez ça, peut-être qu'avec le temps, vous allez pouvoir voir ces herbes bouger, pendant que vous allez voir ces oiseaux traverser le ciel, alors qu'il y a des butineurs qui s'affairent à aller de fleur en fleur. La terre et le ciel vont s'animer de mouvements que vous n'aviez peut-être pas remarqués jusque-là. Le mouvement va prendre véritablement toute sa saveur. Et peut-être qu'avec de la persévérance, un jour, vous allez finir par voir le battement d'une oreille de chevreuil qui est cachée dans la végétation, ou le bond d'un lièvre, ou encore le mouvement d'un oiseau qui explore le tronc d'un arbre. La nature va devenir plus vivante. Il y a quelque chose qui va véritablement se passer lorsque vous regardez le monde de cette manière. Lorsque vous activez cette vision périphérique, vous incitez votre système nerveux à changer de fréquence. Littéralement, votre cerveau va passer dans des ondes cérébrales qui sont de l'ordre de la détente, de la relaxation, voire de la méditation profonde. En activant cette vision périphérique, la manière dont votre cerveau va rentrer en relation avec votre vue va changer. La manière dont votre système nerveux va rentrer en relation avec ce qui va vous traverser et la sensibilité et la disponibilité à ce qui vous traverse va être d'un tout autre niveau. Donc j'aimerais vous inviter à mettre en œuvre cette routine et poser ce regard sur le monde et sentir ce que ça fait en vous, qu'est-ce que ça fait bouger en vous.